Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de différentes méthodes d'identification d'une espèce chimique. On peut tout d'abord s'appuyer sur les caractéristiques physiques d'un corps pur pour l'identifier. Son aspect, sa couleur, sa masse volumique, sa densité, sa solubilité, ses températures de changement d'état, son indice de réfraction en sont quelques exemples. La masse volumique se calcule de la façon suivante. ρ est égal à ME divisé par VE, avec ME la masse de l'échantillon et VE son volume. À partir de la masse volumique, on retrouve la densité par la formule suivante. D est égal à ρE divisé par ρ référence. Pour un solide ou un liquide, on utilise la masse volumique de l'eau comme référence. Pour un gaz, on utilise celle de l'air. Dans un mélange hétérogène, l'espèce chimique la plus dense se retrouve en dessous de l'autre. Il existe également des tests chimiques qui permettent d'identifier la présence d'une espèce chimique dans un mélange. On utilise du sulfate de cuivre anhydre qui passe du gris au bleu en présence d'eau. On utilise l'eau de chaux qui se trouble en présence de dioxyde de carbone. Une bûchette incandescente sans flamme en présence de dioxygène. L'approche d'une bûchette enflammée d'un tube à essai contenant du dihydrogène crée une détonation qui va éteindre la flamme. Le test de la présence de certains ions en solution se fait par l'ajout d'un réactif. Voici un tableau qui résume le test et le résultat pour quelques ions. Pour les ions Cu2+, on ajoute quelques gouttes de soude et on a l'apparition d'un précipité bleu. Pour les ions Zn2+, on ajoute quelques gouttes de soude et on a l'apparition d'un précipité blanc. Pour les ions Fe2+, on ajoute quelques gouttes de soude et on a l'apparition d'un précipité vert. Pour les ions Fe3+, on ajoute quelques gouttes de soude et on obtient un précipité rouille. Pour les ions Cl-, on ajoutera cette fois-ci quelques gouttes de nitrate d'argent et on aura un précipité blanc qui noircit à la lumière. La chromatographie sur couche mince, ou CCM, est une méthode physique de séparation des constituants d'un mélange. On peut l'utiliser pour confirmer la présence ou non d'une espèce chimique dans ce mélange. La séparation des constituants du mélange se fait en fonction de leurs interactions avec la silice qui recouvre la plaque CCM, que l'on appelle la phase fixe, et l'éluant, que l'on appelle la phase mobile. L'ascension de l'éluant sur la plaque se fait par capillarité. Pour réaliser une CCM, on suit les étapes suivantes. On trace à environ 1 cm du bas de la plaque CCM un trait parallèle au bord sans appuyer. Il s'agit de la ligne de dépôt. On place ensuite une croix sur cette ligne pour chaque dépôt nécessaire, généralement 2 ou 3 croix. Une pour le mélange et une ou deux pour là où les espèces chimiques que l'on suppose présentes dans ce mélange. Une fois les dépôts réalisés, on place la plaque dans une cuve de chromatographie qui contient l'éluant. Attention, le niveau de l'éluant doit être quelques millimètres plus bas que la ligne de dépôt. La cuve est ensuite couverte et on surveille la montée de l'éluant sur la plaque. Une fois que l'éluant se trouve à environ 1 cm du haut de la plaque, on la retire et on trace une ligne à l'endroit atteint par l'éluant. Cette ligne est appelée front de l'éluant. Après avoir fait sécher la plaque, on révèle sous une lampe UV et on entoure les taches observées. Chaque tache correspond à une espèce chimique différente. Ainsi, si deux taches se trouvent à la même hauteur, alors elles correspondent à la même espèce chimique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.